Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 9 juin de la polarité féminine ou du féminin, toi qui m'écoutes. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. Nous retrouvons ce matin à notre gauche le sacrifice et à notre droite l'arbre de vie. J'allais dire que je crois que la semaine dernière, le masculin était dans ses énergies. Voilà, te voilà maintenant en effet miroir avec cet arbre de vie féminin ou féminine. Alors, le sacrifice, je tiens à le préciser, parce qu'on a tendance à l'employer pas dans le bon sens spirituel demandé. Le sacrifice, c'est rendre sacré, c'est-à-dire faire une offrande de gratitude qui vient du cœur. C'est ça, en fait, faire sacrifice. On fait une gratitude, j'allais dire, et on offre. Donc, en fait, c'est faire une demande qui a été évidemment répondue. Et à son tour, on va justement rendre grâce. Voilà, donc rendre sacré, sacrifier quelque chose de nous-mêmes ou faire un don, j'allais dire, qu'on va ritualiser. Alors bon, il fut un temps, c'était aussi par le sang, malheureusement. Mais voilà, on parle d'offrande ce matin, qui t'est concerné, féminin ou féminine. Donc, il y a quelque chose qui est venu à ton esprit ou qu'on t'a enseigné, justement. Alors, il est peut-être temps de reprendre la prière, le chant, le rituel, et non pas le sacrifice humain ou animal, surtout pas. Donc, on te demande d'offrir à l'esprit ce qui est le plus précieux pour toi, ce qui te constitue une partie de toi-même. Alors c'est symbolique. Cette offrande, elle sera sanctifiée, elle te sera rendue au centuple si tu l'as fait aujourd'hui. On te demande de t'élever un peu plus haut justement et peut-être voilà, de constituer un autel, de rendre grâce. Alors, ça peut nous parler aussi d'une invitation à participer à un repas, un banquet, quelque chose que l'on célèbre sur le plan symbolique, qui va te demander beaucoup d'efforts pour y aller. Alors, peut-être que ton cœur, justement, n'est pas encore suffisamment capable de s'apporter ce qu'il désire pour le moment, alors qu'on te dit justement que tu as été entendu puisque ta voix est plutôt assez généreuse et que bientôt on te rendra de mille grâces. Donc, petite question féminin-féminine. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle tu ne pourrais pas vivre? Façon de parler, bien sûr, j'allais dire, parce que symboliquement, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une notion à travailler justement dans cette notion de quelle est la personne ou la chose dont tu ne pourrais pas t'empêcher pour vivre. Normalement, on est dans le désir et l'envie d'être avec l'autre et non pas dans le besoin. Si tu es déjà dans cette faculté, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc, il est peut-être temps justement de t'offrir la capacité de te détacher de cette dépendance affective qui fait bouger tout et son contraire en toi sur le plan émotionnel. J'ai envie de dire, dès que le masculin pète, il n'y a plus personne. Alors, c'est vrai que c'est important de ne plus t'accrocher à l'ancienne forme de toi-même, de laisser au vent, au sacrifice, de te détacher de quelque chose. Il y a peut-être une blessure, toi aussi, là, qui est ravivée, peut-être à cause de la prise du recul du masculin. Il y a quelque chose de lourd là, il y a quelque chose encore que tu n'as pas sacrifié justement pour qu'elle soit sanctifiée quelque part. Peut-être que tu as peur de caresser ton rêve le plus enfoui, ou alors on te dit que tu es en train de caresser, ou tu vas caresser bientôt l'un de tes rêves les plus précieux au niveau de ta complétude. Il est peut-être temps maintenant de te consacrer du temps vers cette complétude, parce que on dit qu'il y a bien sûr un voyage initiatique que tu as honoré, toi, et dont les portes vont bientôt s'ouvrir pour te proposer une richesse infinie. Donc, ne tarde pas en chemin. Peut-être que tu t'ennuies à tort, d'ailleurs, parce que tu polarises encore trop sur l'état de manque, sur l'état de dépendance.
tu es peut-être un peu exigeante aussi, hein, voilà ce qu'on te dit. Et puis avec la carte de l'arbre de vie, bah, vous le savez, l'arbre de vie, c'est le symbole sacré, et encore plus de l'Égypte à l'aspect chamanique. On te parle d'inconscient et de conscient, hein, on te parle de la source et du destin, hein, et du plan manifesté. Alors, il y a... il te manque quelque chose pour pouvoir avancer maintenant sur ce chemin. On te parle justement peut-être de travailler ton enracinement, ce qui est très différent et très subtil. Je te laisse chercher cette compréhension. On te demande de travailler ton enracinement, de bien faire attention justement à tes branches. Tu es comme ce grand arbre avec des racines, mais il semblerait qu'elles soient peu profondes, ou alors elles se fragilisent au moindre coup de vent. Hein. Donc c'est important de les cultiver, ces racines profondes, hein, pour pouvoir résister à toutes les tempêtes. Tu es peut-être dans une tempête, hein, que tu as provoquée sur le champ émotionnel, ou aussi par ton impatience et ta pugnacité. Hein. Donc c'est une épreuve aussi pour te faire grandir. On te dit que tu es en santé, que tu es en équilibre, en tout cas ça va revenir. On te demande de réfléchir et de ne pas interagir tout le temps avec cette notion de il faut qu'il se passe quelque chose sinon je vais mourir. On te parle aussi d'évoluer dans tes pensées, tes sentiments, hein, en termes de croyances. On te dit aussi que tu peux être perdu dans tes pensées, dans tes fantasmes, dans tes rêveries. On te demande de te connecter justement davantage à tes racines et à ton corps physique, et retravailler les structures de ton corps de lumière. Je l'ai dit, dans cette étape, on vous en parle, enfin, principalement, on vous parle souvent de 2 ou 3 corps de lumière, on mélange tout, on vous parle de dimensions, mais c'est encore autre chose. Il y a 9 corps de structure dans les 9 corps de lumière, donc attention de ne pas s'enfermer dans des démarches mécaniques. Il me dit si je conscientise, j'ai peur, je me rassure, je lui dis que ça me plaît pas, on s'engueule. Arrêtez avec ces schémas répétitifs, arrêtez aussi avec les blocages de votre inconscient, parce que des fois vous êtes souvent incapable d'imaginer le meilleur. Vous avez l'impression que pour que le meilleur arrive, il faut toujours agir. Non, travaillez votre laisser-faire et ne le confondez pas avec le lâcher-prise. Hein, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on parle bien de s'aligner aussi sur les désirs de votre cœur. Peut-être que vous pouvez exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez vivre. En tout cas, ce matin, féminine, on te dit de te nourrir. Quels nutriments as-tu besoin maintenant d'ajouter à ton sol pour que les choses deviennent plus forte, parce que tu as semé, mais cet éveil de la conscience, il n'a pas l'air d'émerger. Donc, c'est général, bien sûr, on peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi de féminine ou de féminin qui réfléchissent en ce moment à leur plein épanouissement, qui ont eu plein de types de fruits auxquels elles ne s'attendaient pas, productives. Et puis, finalement, elles se demandent si elles doivent à nouveau semer ou si elles doivent co-créer avec ces fruits, hein, qu'elles ont récoltés. Eh bien, la réponse, probablement demain, tu vas recevoir des messages dans ce sens. On peut être beaucoup dans l'abondance et ne pas savoir justement comment manifester maintenant ce retour de sacrifice et de gratitude, justement pour pouvoir évoluer. Principalement. J'ai tiré 4 cartes du grand carré de l'améodec. Penchons-nous sur tes croyances limitantes et pourquoi as-tu peur, qu'est-ce qui t'influence, si influence il y a, hein, parce que ça peut être toi aussi qui déclenche ce problème de conceptuel ou de conscientisation, et puis tes doutes, tes capacités, comment mieux rebondir pour prendre à bras le corps ce nouveau bon quantique qui est positif quelque part, hein, c'est ce qu'on te dit ce matin. 2 cartes d'abord, nous avons Saturne, ah bah décidément, et nous avons encore la vertu du signe du Scorpion. Il faut se méfier du Scorpion, qui est très franc, qui est très entier, mais qui peut tellement être acculé, qui peut être à fleur de peau et pas toujours agir dans le bon sens. Alors, Saturne va nous parler, évidemment, il est très relié au Capricorne, il va nous parler de responsabilité. Hein. Donc là, on te demande bien, il y a quelque chose à maintenir, il y a quelque chose à prioriser. Peut-être qu'il va falloir hiérarchiser les
choses par rapport à tes prétentions, justement. On parle de réalité et on parle d'autodiscipline, hein, et on parle aussi de se respecter. On a pu peut-être arriver à une limite, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est négative. On prend conscience aussi de ce qu'on n'a pas fait, donc maintenant il est temps aussi de communiquer avec son masculin, mais on nous dit que tu n'es pas seul, tu es orienté, hein. Saturne, c'est le sage, c'est le gardien. Le Scorpion, en termes de vertu, bah, il a aussi ce gros défaut d'aller trop au fond des choses. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est pas une question de manque de franchise. On peut s'affirmer, j'allais dire, mais il faut pas attendre le dernier moment. Après, ça passe pour peut-être de la tyrannie ou un manque de peut-être de diplomatie. Donc, on parle d'affirmer son pouvoir, c'est-à-dire son rayonnement, mais son rayonnement de transformation et de co-création. Tu as ta participation aussi, elle doit être active justement pour donner l'exemple par rapport à cette transformation. Il ne suffit pas d'attendre sagement et d'être passive non plus. Il ne suffit pas d'être exigeante et d'être toujours dans la confrontation. Je l'ai dit, il faut d'abord commencer par soi-même. Charité commence par soi-même, comme dirait l'autre, hein. Donc, c'est vrai que on a quand même, avec ce Saturne en Scorpion, on voit bien qu'on a aussi des signes d'extrême. Soit tu es complètement dans la négativité, soit tu es dans le pop and up. Donc tu peux pas, voilà, tu peux pas être toujours dans les extrêmes. On parle bien d'énergie négative ou d'énergie trop investie. Donc, c'est important maintenant que tu te tiennes une ligne de conduite, que tu t'auto-régules et que tu travailles ce sens de l'observateur, hein, que tu insuffles aussi ton moi supérieur. Il va te faire travailler ce rôle de l'observateur. Regarde-toi. Dans une relation, c'est important de ne pas être... voilà, on ne peut pas être pugnace et on ne peut pas être extrêmement glacé avec une impression justement que rien te touche. Et puis, ça peut nous parler de pugnacité vis-à-vis de soi-même et ça peut nous parler de sang-froid aussi, hein, parce qu'il va falloir aussi, j'allais dire, qu'on se maîtrise principalement. Alors, c'est vrai que on est aussi, avec ce Saturne, dans la projection de sa polarité et de son masculin adapté et de son père interne. Donc, quelle valeur nous a transmis notre père? Le père a cette notion spirituelle de transmettre le bien et le mal, la rectitude, la confiance en soi et la maîtrise de soi, autant le dire, et le sens des responsabilités. On t'a peut-être renseigné ou enseigné un peu trop le sens des responsabilités ou pas du tout. Peut-être que tu as été élevé avec un père très égocentré, très à cheval sur le sens moral ou quasiment absent, ce qui fait que tu pars dans tous les sens. Ça peut nous enseigner aussi que tu as reçu un père très discipliné, très solide. C'est ce qui fait que tu peux être, des fois, enfin, tu peux donner cette impression comme ça de dureté. On te demande d'accéder à ta tendresse, à ta sagesse. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de restriction, que celle que tu t'infliges. Alors, on parle de difficulté, évidemment, en ce moment, hein. Il semblerait que tu sois très contrarié, que tu sois dans tes peurs, peut-être une forme de culpabilité ou de tristesse ou de solitude, mais tout ça, ce sont des signes qui nous demandent aussi, toi, avec ce masculin adapté, je l'ai annoncé tout à l'heure, eh bien toi aussi, il va falloir introspecter un tout petit peu, alors un peu moins que la polarité masculine, tout genre confondu, mais toi, féminine, si tu es normalement de polarité féminine, on va te demander d'introspecter un tout petit peu. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, tu végètes aussi, ou peut-être que tu as récolté des choses assez parlantes par rapport à ton métier. Cette énergie, maintenant, tu n'arrives plus à la enfin, tu n'arrives pas encore à la colorer, ou du moins tu n'arrives pas à travailler ce côté commun que tu aimerais, ou de complétude, ou de communion que tu aimerais vivre avec ce masculin. Alors, ça peut nous parler aussi de l'âge. Il y a quelque chose qui s'applique peut-être pour des raisons liées à l'âge, plus personnellement. Alors, est-ce que tu es retenu par des parents plus âgés? Est-ce que
tu arrives à un point de non-retour où tu as le sentiment qu'à l'âge que tu n'as plus de concessions à faire. Ça peut impacter aussi le sens du patrimoine et de la transmission. Ça peut nous parler d'une maison aussi. Ça peut nous parler d'un travail de détachement et de lâcher prise qu'il faut absolument travailler. Je vous assure, c'est épuisant. J'ai des féminines qui me disent non, j'écoute plus le cas énergétique parce que j'ai pas envie de savoir comment il va. Je trouve que c'est ridicule de raisonner comme ça. Vous avez, et puis moi en plus, tous les matins quand même je travaille lourdement à cette tâche. Enfin bref, il ne s'agit pas de moi, mais vous avez des pistes là. On vous donne des notions, on vous balise le chemin. Alors après, venez pas vous plaindre, c'est très fatigant pour moi. Et après, vous m'appelez quand vous arrivez au bout du bout. C'est dommage quand tout devient acide et corrosif. Donc, attention féminine, je vais être peut-être forte, mais c'est ce que l'esprit me dit. Il va falloir sortir de ce côté maléfique où tu crois que tout peut changer à la minute, ce côté mauvais œil aussi que tu peux avoir auquel tu crois tout le temps. On parle de portée karmique aussi hein, par ce Saturne. Hein. Ça peut nous parler de sentiments d'exil ou d'assèchement, hein, assèchement des émotions. Pourquoi parfois t'assèches-tu pourquoi ne te rapproches-tu pas de ton feu intérieur philosophal? On te demande de retravailler ta pierre, on te demande aussi de ne pas te figer, de ne pas te crisper, de ne pas trop t'attacher, de lâcher prise. Il y a un détachement à faire. Hein. T'es pugnace sur ton désir et ta domination. Il y a des féminines, là on me dit, elles sont trop dominantes, trop dans le contrôle. C'est pas des qualités ça. C'est pas des qualités. Ça vous empêche aussi de travailler votre incarnation. Et puis pour les autres, elles cristallisent beaucoup dans ce champ de la transformation et du réagencement qui évidemment secoue encore un peu. Alors du coup, elles sont dans des énergies plutoniennes, de négativité, de jusqu'au boutiste ou de tristesse ou de fatalité. Pardon. Avec ce Capricorne, on te demande de t'exprimer. Il y a quelque chose de trop introverti. C'est même pas de la timidité à ce niveau-là. Hein, c'est lié aussi à la famille. C'est ce qui a fait aussi que tu as été élevé là-dedans. C'est pas sain. D'où te vient cette gravité tout le temps, avec ce sentiment toujours de noirceur, de pessimisme, de négativité. Et ça, c'est propre intrinsèquement à des énergies familiales. Donc avec ce Saturne, on parle de poids, on parle de lourdeur. Peut-être que tu baignes aussi dans des responsabilités vis-à-vis de tes parents, qu'ils soient vivants ou malades, peu importe, ou âgés, je veux dire. Mais c'est vrai que bien sûr qu'il y a des contretemps, bien sûr que du coup, tu n'as pas toujours l'impression d'être dans ta maturité, mais on te demande aussi de structurer ces énergies plutoniennes, hein, parce qu'il y va de ta psychologie et il y va aussi de ton rapport, j'allais dire, à l'argent, à la sexualité, à la possession. On ne peut pas être dans l'autodestruction de soi-même, c'est-à-dire tout détruire quand on n'obtient pas ce qu'on veut, et puis aussi être tout le temps dans des rapports d'argent et de possession et de sexualité. Le côté sexuel, là, il est trop vif, il est trop fort. Et j'entends bien que tu ne veux pas m'écouter. Hein. On parle d'un lâcher-prise, là, vraiment, vraiment, vraiment. Il va falloir abandonner l'autre réellement au niveau des énergies, au niveau du feu de la passion, au niveau de la possessivité. Il faut être prudent. Par contre, voilà, pour d'autres, ça veut dire qu'il y a un peu trop de méfiance, un peu trop de repli. Parce qu'on craint justement des choses, on a peur de ne pas être tombé sur le bon partenaire. Peut-être qu'on est dans l'attente d'une union mystique et du coup on ne transcende pas ce qui doit être transcendé. En tout cas, te voilà dans un moment de transit, de trouble. On me parle de frigidité apparente ou de sentiment d'impuissance. On parle d'une peur de l'autre aussi, même qu'il se rapproche. Et on nous parle d'anxiété aujourd'hui, hein, qui sont dues aussi à des névroses. Hein. Donc attention à cette ambivalence. Il va falloir réorganiser tout ça.
contacte-moi si tu le souhaites et surtout compte sur toi et sois capable aussi d'écouter les messages que j'ai à te dire. Hein? Voilà. Parce que je ne suis pas là pour, j'allais dire, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Moi, je communique les messages qu'on me donne par rapport à une problématique. Je vous dis pourquoi il y a problématique et je vous dis comment changer votre positionnement. Après, vous ne voulez pas travailler, c'est pas grave. Mais c'est vrai que après je comprends qu'il y ait des gens qui ne me rappellent pas parce que pour eux des fois la solution c'est tout vient voilà de valeurs qui sont pas transmissibles et le masculin est rude mais toi aussi tu es rude. Hein. Donc forcément il y a des contraintes dans ce parcours mais quel don, qu'est-ce qu'on peut recevoir, hein, je vous assure vraiment. Deux cas de poursuivre justement sur tes dons, comment mieux rebondir, où est-ce que tu vas aller chercher tes ressources. On nous parle de biquintile et on nous parle de la maison 8. Eh ben oui, le pouvoir d'attraction qui est encore en scorpion. Ce biquintile nous parle de créer, de se baser sur son pouvoir personnel, de se spécialiser. Alors ça va nous parler évidemment de ceux qui sont peut-être sur une voie, j'allais dire professionnelle qui les préoccupe. Et puis ça peut nous parler aussi de se déployer, déployer sa lumière. Cette maison 8, elle parle bien de transformation et de remise en cause. Alors sans doute liée à la sexualité, au champ de la possession. Euh, on n'est même pas dans le manque de confiance hein, ou du gel des émotions ou peut-être de trop d'attentes mystiques. On parle de mourir pour renaître, c'est symbolique, et on parle aussi de problèmes peut-être monétaires liés aussi à l'argent. Alors, il y a une interaction là, il y a un dialogue harmonique qui doit se remettre en place en toi, tu es capable de le faire. On dit que là, il est assez dissonant parce que tes énergies sont un peu trop remuantes. Hein, tu es trop dépendante de ton masculin. Je l'ai dit, à chaque fois qu'il pète, c'est la fin du monde. Donc, on te demande de te séparer de ces énergies. Ça ne veut pas dire de quitter ton masculin. On te dit de te protéger. Alors, ça nous parle de retrouver son unité intérieure, de réintégrer justement son unité. Alors, ça peut aussi tanguer sur le plan émotionnel parce que nous pouvons être en descente, hein, en rupture d'unité pour pouvoir justement mettre un terme et lâcher ce qui t'a lâché justement et faire ce saut quantique. Donc, on parle de co-créer, de créer, on parle d'hésitation et de tension aussi pour toi, féminin, hein, alors que tu dois travailler ton aspect harmonieux et de cohésion et de complémentarité. Déjà en toi, dans tes deux polarités, tu verras que les choses se mettront en place et tu te sentiras beaucoup plus harmonieuse et en complétude et plus complète justement avec ton masculin. Alors, il y a un aspect quand même dissonant aussi qui peut être mis en exergue sur le plan symbolique, c'est le champ de l'action. Soit tu n'agis pas, soit tu agis trop. On parle d'expansion harmonieuse qui est là, on parle de possibilités qui sont là. Ça peut nous dire aussi que te voilà à nouveau et maintenant confronté à ta liberté. C'est important que tu la prennes, cette liberté, que tu arrêtes d'attendre que ce masculin te valide, soit en étant toujours dans des mots profanes de choix, je l'ai dit, attention mentale et aux peurs primales qui créent aussi cette tension interne. Et puis ben voilà, antagonisme. Donc il faut structurer ces aspects en toi parce que ce sont des cycles, hein, tout le temps que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Ne te dispute pas, ma chérie. Tu es en train d'apprendre. Ça peut nous parler d'une dette et d'une rétribution karmique que tu es en train d'épurer. Je l'ai dit, ton masculin des fois peut te devoir une dette karmique, c'est peut-être toi qui a une dette karmique vis-à-vis de quelqu'un que tu as pu connaître dans une autre vie et que tu as retrouvé. Ça peut être dans tes énergies tierces, donc il faut peut-être te détacher de tout ça, de la famille, d'un ex, pour pouvoir justement laver et rentrer dans cette dynamique. Donc attention, on parle de cycle d'évolution, donc il faut faire confiance aux énergies, mais voilà, c'est important. Là, on te parle de vibration, on te parle des domaines d'existence de ta vie, et on parle d'archétype et de conscience. Hein, pour ceux qui avaient fait le tirage
numéro 2 sur les essentiels du week-end, eh bien, justement, c'est le chemin de lumière dont on te parle. Vous pouvez à nouveau écouter la guidance numéro 2. Donc, tu n'es pas isolé, il faut juste nuancer et arrêter de focaliser, soit en polarité physique, soit en avidité. Je me répète, je suis désolée, mais voilà, retravailler cette harmonie en totalité en toi. J'ai tiré une carte du grand oracle. Dans quelle énergie d'amour t'envoie l'univers? À quoi peux-tu t'attendre sur le plan amoureux au niveau énergétique aujourd'hui, féminine? Et j'ai tiré, roulement de tambour, la carte de la légèreté. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose un peu de trop grave, ou alors autour de toi, il y a un peu trop de gravité. Hein. Je l'ai dit, ça vient peut-être de ton éducation. Pourquoi prends-tu tout grave à chaque fois? Alors, cette plume, elle est intéressante parce qu'on voit qu'elle s'envole, mais elle s'envole en tournant sur elle-même. Et ce chiffre 5 exprime ce besoin de s'évader, ce besoin de se détacher pour avancer avec plus d'aisance. Il faut travailler son interdépendance et non plus sa dépendance affective. On parle de s'exprimer, mais attention, pas par la désinvolture, pas par la frivolité. On parle de faculté mentale qu'il faut travailler pour pouvoir relativiser une situation, un mot, se dégager de ces énergies-là. Si on n'arrive pas à se dégager du mental, eh ben, il faut aller marcher, retravailler son enracinement, aller faire du pilate, du yoga, de la course à pied, du vélo, aller voir des amis qui ne vous drainent pas énergétiquement et qui sont légers, ça ne veut pas dire superficiel, c'est-à-dire qu'ils sont tout en nuances, hein, justement qui auraient cette vocation à ne pas t'égarer. Hein. Donc attention, prudence, hein, ménage-toi, équilibre-toi et sois pas plongé dans la peine à chaque fois qu'il se passe quelque chose, féminin. D'accord? Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et puis bah, je vous retrouve pour le tirage hebdo du couple sacré, Osiris et Isis, dans quelques poignées de minutes pour le tirage de la semaine. À tout de suite, au revoir.